Et bonjour les amis. Dans le cadre des horreurs, j'ai des horreurs à vous raconter. Et là, c'est pas pour les enfants. Et donc, je vais vous parler des 50 voies d'abus rituels. Donc, nous avons des gens qui sont parents et qui participent à des rituels sataniques et, qui ont infiltré absolument partout. La, la Rose-Croix, les Mormons, le Vatican, bien sûr, euh, et, euh, et le sommet de l'Église anglicane, qui est le chef d'État, le roi. Et donc, je vous parle pas du roi, mais je vais vous parler de sa mère, Élisabeth, qui est décédée. Alors, nous avons une témoin qui a été abusée de 0 à 16 ans. Alors les abus, c'est quoi? C'est viol, torture, à l'électricité, on les accroche au bord d'une falaise et puis on dit que la tête en bas et on leur dit qu'elle va mourir. Euh, on lui a fait des croix sur la paume des mains et ses pieds et on lui a dit qu'elle appartenait à Satan. Le lavage de cerveau systématiquement pour obéissance, en culpabilisant en permanence et induire la peur de mourir si Philippa ne participait pas, si elle parlait ou si elle ne participait pas à des violences rituelles et sataniques. Donc violée en série, euh, et donc c'était par sa mère qu'il a présenté tout bébé à quelques hommes, à des séries d'endoctrinement aux violences sataniques. Donc son grand-père faisait partie de la secte et puis tout le monde tout le monde en a eu pour son grade, donc depuis probablement des générations. Alors le témoignage de Philippa, donc âgée de 65 ans, qui est originaire de Nouvelle-Zélande, elle a été abusée de 0 à 16 ans et ses premiers souvenirs remontent à 31 ans parce que quand on fait des électrochocs, quand on fait des tortures à l'électricité, il faut surtout pas parler, il faut surtout pas dire ce qui se passe et c'est une vie absolument parallèle et où les, toutes les tortures, y compris mettre la tête dans un seau d'eau et c'est pour fragmenter en fait l'esprit. C'est la technique MK Ultra qui a été utilisée par, par le tristement célèbre Mengele, médecin à Auschwitz, dans le camp de déportés d'Auschwitz. À 7 ans, elle devait satisfaire sexuellement une rangée d'hommes. Euh, et qui étaient alignés, donc vous imaginez la scène. Elle a été mise dans des tombeaux avec des rats vivants et donc elle a été enterrée donc en lui disant qu'elle serait mangée vivante. Euh, les relations sexuelles ont été filmées évidemment en servant le chantage pour faire donc on offre ses enfants à des salopards, c'est la technique de Epstein et du célèbre photographe français qui lui fourguait en fait les captures d'enfants qu'il avait réussi à emmener de France. Donc c'était des gamines de 11 ans à l'époque. Hein. Il était tout content d'ailleurs pour son anniversaire de lui envoyer 2 gamines de 11 ans. Donc la dévalorisation psychologique était permanente. Vilaine fille, très méchante, et à chaque refus d'obéir à quelque chose, ou bien tentative de fuite, elle était rattrapée évidemment, et on la punissait très sévèrement. Et on l'a même mis sous camisole de force avec des tortures électriques pour la calmer.
hein, entre guillemets. Le chantage de tuer son frère si elle n'obéissait pas. Puis, chantage de tuer son fils. Si elle, mais bon, elle a vécu aussi plusieurs fécondités par différents hommes, différents bien sûr, et avortements. Et puis, elle a été autorisée à avoir un enfant, mais quand elle a eu la naissance de cet enfant, ben, le jour même de l'accouchement, il a été donné à quelqu'un d'autre. Euh, Trafic à l'étranger, évidemment, et c'est comme ça qu'elle rencontre la reine d'Angleterre et sa copine qui avait le même âge qu'elle. Eh ben, elle avait dit non à la reine, elle ne voulait pas faire un truc. La reine lui a coupé la tête. Hein. Voilà, donc elle a bien compris qu'il fallait qu'elle obéisse si elle voulait garder la vie. Mais Philippa, c'est une des 50, hein, et elle raconte toutes des choses absolument extraordinaires. Et il y a Swali qui avait parlé quand elle avait une trentaine d'années. Swali, c'était aux USA, et elle parlait des illuminés de Bavière, les Illuminati, qui donc pratiquaient les abus rituels, les tortures rituelles, tout ça habillé. Donc, c'est la fausse lumière de Satan qui est instaurée. Alors, la reine d'Angleterre, Élisabeth, c'est quand même grave parce que il ne faut pas oublier que c'est la chef de l'église anglicane, donc c'est l'équivalent du pape hein, pour les anglicans. Donc, elle, elle est la chef de l'église chrétienne, mais en fait, elle adore Satan et elle fait des pratiques satanistes. Et si la mère le fait, que pensez-vous qu'il s'agisse par rapport aux enfants? Donc là, c'est Charles III en l'occurrence, et, et ses petits-enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, donc là, le satanisme a lieu aussi à Monaco, il a lieu un peu de partout. Et rappelez-vous, quand il y a eu la princesse Lady Diana qui avait dit qu'elle ferait des révélations, ben, probablement c'est ces révélations-là. Alors, il y a des gens qui parlent de reptiliens. Bon, pas de preuves, donc on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Mais visiblement, elle avait une doublure, la reine, et quand il y avait des caméras, visiblement, elle envoyait sa doublure aux inaugurations plutôt qu'elle s'est représentée elle-même. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le Charles III, donc d'Angleterre, et lui, eh bien, il y a eu une manifestation devant Buckingham Palace parce que il y avait un enfant qui était nu et qui était à la fenêtre comme s'il voulait s'échapper. Et peu de temps après, il y a eu une manifestation d'Anglais qui protestaient contre la pédocriminalité. Voilà un peu donc ce qui se passe. Bon. Alors donc Satan est à l'œuvre, mais alors vraiment partout. Il a infiltré absolument toutes les choses. Et donc, pour en revenir à cette fameuse reine d'Angleterre, c'était la chef des francs-maçons aussi du Commonwealth, mais peut-être elle fait partie des UR-loges, UR-loges, et donc ce sont les super-loges, quoi. Hein, mais cherchez UR-loges et vous verrez, vous aurez des renseignements sur le sujet. Alors, donc, la franc-maçonnerie, vous savez comment elle a démarré, la franc-maçonnerie? C'était à l'époque où il fallait pas se réunir parce qu'on se méfiait des complots. Et, et donc, il y avait des maçons qui, eux, se réunissaient pour l'apprentissage et leur technique de perfectionnement. Et donc, ils se réunissaient dans des locaux. Et puis, bon, il y en a un qui a dit, bah, écoutez, venez chez nous, si vous voulez vous réunir, on dira que vous êtes des francs-maçons. Et c'est comme ça que la franc-maçonnerie a démarré. Et alors, le culte d'initiation,
c'est en fait du luciférisme. Alors il y a Jim Leveilleur qui lui, il dit que c'est un ange ou un archange, il ne sait pas trop, et que Lucifer c'est celui qui a permis de donner à l'homme l'intelligence. Mais en fait c'est pas ça du tout. Il n'a pas compris, vraiment c'est un ignorantus pas possible. Il n'a pas compris que Lucifer, c'était le porteur de lumière, donc celui qui avait une brillante intelligence et donc qui était vraiment adulé de partout. Et il s'est rangé du côté de Satan. Et en disant que c'était très bien que l'être humain, il connaisse le bien et le mal, et donc c'est comme ça qu'on a été banni du jardin d'Éden. Bon, enfin voilà l'histoire. Excusez-moi. Et donc Lucifer, c'est le chef c'est un des chefs des tribus de Satan. Enfin, au moins c'est son bras droit. Et il y en a évidemment un paquet. Et alors ces Elohim, donc ils ont couché avec des femmes, et, alors que c'était contraire à ce qu'il fallait faire. Et donc ils ont eu des géants, et ils ont eu des gens qui étaient des héros, soi-disant, mais enfin qui étaient mi-homme, mi-dieu. D'après la mythologie, c'est comme ça qu'ils ont été décrits. Et donc on a une civilisation qui s'est avancée comme ça dans des rites secrets et sataniques. Et le culte à Moloch, c'était offrir les premiers-nés. Et puis la tradition hébraïque, ça a été dire, bon, on va épargner le premier-né, on va pas l'offrir à Dieu, mais on va lui couper le petit bout, le prépuce. Et puis cette tradition juive n'a pas été poursuivie par le christianisme. Et donc les chrétiens ne sont pas obligés de se faire circoncire. Mais par contre, les musulmans, oui. Alors donc il y a une explication dans les pays chauds. Effectivement, le prépuce peut s'affecter s'il est serré, étroit. Et donc, pour éviter ce genre de problème, on pratique la circoncision. Voilà, donc c'est pour vous expliquer que c'est un traumatisme, hein, la circoncision. Quand on coupe un petit bout à cet endroit-là, c'est pour faire penser un peu à l'excision chez les femmes. Voilà, donc, alors les juifs et les musulmans diront que non, ils n'ont pas de problème, mais sauf que lorsqu'on n'a pas le prépuce qui protège justement le gland, eh bien on a une sensibilité extraordinaire. Voilà. Donc, ah oui, alors, on va parler aussi de Xavier Héral, A-Y-R-A-L. Xavier Héral, donc, c'est un spécialiste des apparitions mariales, et il en connaît un rayon, et il nous fait des révélations sur tout ce que le Vatican a caché. Par exemple, la révélation de Fatima, ça devait être dévoilé au plus tard en 1960. Ça n'a pas été fait. On nous a fait gober un tas de trucs. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube de Xavier Héral, A-Y-R-A-L. Voilà, mes amis, c'est tout ce que je voulais vous raconter. C'est bien triste quand même. Enfin, il semblerait que la royauté et les Saxe-Cobourg-Gotha vont bientôt disparaître, parce que je pense que les Britanniques qui sont quand même de plus en plus au courant des prouesses sataniques de la famille royale vont probablement arriver à les détrôner. Mais bon, ceci dit, c'est une des prophéties. Il semblerait qu'ils ne vont pas durer bien longtemps. Ils vont mourir sous peu, au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc dans les prophéties, il y a une prophétie de Marie-Julie Jahenny qui dit que
Lorsque le pape se rendra euh, à Moscou pour la paix, eh bien, le mois suivant, la guerre démarrera dans notre pays, en France. Donc, normalement, il devrait aller en septembre, puisqu'il a décidé d'aller en Mongolie et de s'arrêter à Moscou, à l'aéroport, pour entrevoir le patriarche orthodoxe et discuter de la paix. Eh bien, donc, si ça se passe effectivement en septembre, le mois suivant, c'est le mois d'octobre, c'est mon mois de naissance, et il semblerait bien qu'on sera en guerre. Voilà. Alors, le problème des prophéties qui ont été faites, c'est que, je ne sais pas si vous saviez, mais moi j'ignorais qu'on avait des militaires français en Jordanie. Bon, on en a un peu partout déployés dans le monde, et notamment beaucoup de blindés dans les pays baltes. Et puis, on en a envoyé récemment en Roumanie, il doit y en avoir en Pologne. Donc, le problème, c'est quand les Russes vont arriver avec une armée musulmane, alors c'est probablement une armée algérienne ou iranienne, on ne sait pas. Peut-être turque, mais on n'en sait rien du tout. Enfin, c'est décrit comme une armée musulmane. Donc, ce sera peut-être une armée algérienne qui va venir pour essayer de calmer le jeu, parce qu'il y aura probablement des émeutes en France. Voilà. Donc, bon courage à vous. Je voulais simplement vous en parler parce que si vous avez envie d'écouter les 50 voix de survivantes des abus rituels sataniques, eh bien, écoutez, vous verrez que ça touche tout, y compris les Mormons, y compris donc la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. C'est vraiment terrible, quoi. C'est infiltré de partout. Et bien sûr, les historiens savent parfaitement que c'est la franc-maçonnerie britannique qui a fomenté la Révolution française de 1789. Et le rite satanique, ça a été d'asperger la foule lors de l'exécution de Louis XVI de son sang. Voilà, donc il faut bien comprendre que ça fait partie de ces rites sataniques. Je ne parle pas de cannibalisme, des horreurs. Ah, si vous n'avez pas froid aux yeux, ben, n'hésitez pas à prendre connaissance de ces 50 voies d'abus rituels. Vous tapez juste 50 voies abus rituels et vous verrez la quantité de personnes qui témoignent. Et en fait, l'oubli, ça fait partie de la programmation satanique, et la fragmentation des personnalités aussi. Voilà. Allez, ben, bonne soirée à vous, ne faites pas de cauchemars, sachez que ça existe et que, bien évidemment, des satanistes, il y en a partout, dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, parmi les magistrats. On se souvient qu'il y a un magistrat qui avait proposé sa fille de 11 ans, 11 ans ou 13 ans, enfin entre 11 et 13 ans, sur un réseau pour la dépuceler. Enfin, voilà, c'est bon. Alors, il a eu 1 an avec sursis, hein, 1 an de prison avec sursis. Enfin, voilà, c'est pour vous expliquer qu'on n'est vraiment pas gâtés. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée, et puis, bon, ben, à vous de voir si vous vous tentez dans l'aventure, mais écoutez les vidéos de Xavier Héral, A-Y-R-A-L, donc c'est un Français qui est interviewé par une Roumaine, puisque l'armée française est déployée en Roumanie, et que tout semble nous mener à une guerre qui pourrait démarrer pour nous en octobre. Voilà, amusez-vous bien, faites de beaux rêves. Ah oui, le seul antidote contre le satanisme, évidemment, c'est la prière. La prière, alors il y a une prière d'exorcisme qui a été faite par un pape. Si vous tapez prière d'exorcisme
papale, vous tomberez sur le secours que peut apporter l'archange Gabriel. Voilà, ou l'archange Saint-Michel, pardon. Voilà, enfin, tous ils sont capables de nous aider, nous pauvres petites créatures humaines. Merci de votre attention, à bientôt.